Clairon est une charmante commune du Doubs, en Franche-Comté, surtout connue pour le château d'aspect médiéval qu'on ne peut pas louper car il borde la route principale. Hormis le château, le territoire de la commune de Clairon offre un terrain de chasse fabuleux pour les vadrouilleurs que nous sommes. On y trouve par exemple un énorme rocher, la fameuse pierre qui tourne ou, selon la légende, un trésor y serait caché par la vouivre. Nous le verrons un peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose une petite visite de la commune de Clairon. Sur la départementale 9, à gauche, la départementale 101 nous emmène à Ornans. Mais nous allons à droite, nous prenons la direction de Clairon. Voici le château de Clairon. Il est vraiment magnifique. Je vous propose que l'on s'arrête tout de suite à droite après le pont et nous commencerons ici la visite. Vous allez pouvoir admirer le château directement sur le pont. Maintenant, dirigeons-nous vers le deuxième point de vue. Pour y accéder, remontez la rue et tournez sur la gauche. Vous passez devant ces deux splendides maisons. Et le viaduc est devant vous. Du haut de ce viaduc, où autrefois circulait un petit train de campagne, appelé le Taco. Cette maison forte fut bâtie en 1320 par Humbert de Clairon, vassal du comte de Bourgogne, pour protéger le passage à gué sur la Loue sur la principale route du sel de Franche-Comté. Remanié et agrandi au XVe et XVIIIe siècle, le château conserve encore aujourd'hui ses défenses médiévales. Voici l'ancienne chapelle castrale qui existait déjà en 1243, mais au cours des siècles, elle subit de graves dommages. Elle fut agrandie au XVIIIe siècle pour devenir l'église Saint-Siméon. Pour la petite histoire, c'est pendant plus de 20 siècles que les paroissiens de Clairon ont financé les très lourdes dépenses de reconstruction et décoration. Continuons la visite. En contournant le château sur le côté gauche, vous découvrirez le musée du Taco, ouvert en juillet-août. Nous venons de contourner le château de Clairon et nous allons nous diriger vers le troisième point de vue. Tournons à gauche et une petite surprise nous attend. Je vous en dis pas plus. Et voici la surprise. Nous sommes accueillis par deux ânes des plus sympathiques. Nous voici au troisième point de vue. Avec un très bon appareil photo, vous allez pouvoir observer en détail plusieurs angles du château.
Maintenant, reprenons la voiture pour découvrir la fameuse pierre qui tourne. Pour cela, nous allons de nouveau tourner sur la gauche en prenant la rue du Pater et c'est tout droit. Vous pouvez le faire en marchant à pied, mais toutefois soyez très prudent car la route est étroite. Les pierres à légende sont nombreuses en Franche-Comté. Elles ont, par leur particularité, des formes évocatrices, des tailles impressionnantes. Elles aiguisent les curiosités, suscitent les interrogations, les peurs et vénérations. Un chat vient de traverser la route, tel un mauvais présage. Nous arrivons enfin sur le lieu de la pierre qui tourne. Le rocher est posté là, devant nous, tel un géant. Sur la gauche, on peut observer de l'autre côté de la Loue une petite maison abandonnée qui, d'après certaines personnes, servirait à la nuit tombée de refuge à la Ouivre. Le rocher mesure une dizaine de mètres. On peut voir, bien caché, une vierge dans un creux face à la route. Si le rocher a été christianisé, il est tout à fait possible que les Celtes soient à l'origine de l'intérêt de cette pierre par nos anciens. Cette fois-ci, intéressons-nous à la légende de la pierre qui vire, ou en d'autres termes, la pierre qui tourne. Nous sommes à Clairon, dans le Doubs, le 25 décembre 2022 et un siècle vient de s'écouler. À la tombée de la nuit, devant la pierre qui tourne, la Ouivre monte la garde devant son précieux trésor qui est enfoui sous la pierre. Prenez garde à vous, car la Ouivre est extrêmement dangereuse. Mais soudain, au moment où le premier coup de cloche de minuit retentit, la foudre s'abat sur la pierre qui tourne. La Ouivre devient à ce moment-là inoffensive, elle se sauve vers la Loue et se transforme en une couleuvre, fuyant la pierre qui tourne. Tandis que les 12 coups de minuit retentissent, la pierre se met à tourner sur elle-même, libérant ainsi le précieux trésor de la Ouivre. Mais prenez garde, vous n'avez qu'un temps très court pour en disposer, avant qu'il ne se referme. Mais surtout, n'oubliez jamais, si vous avez dérobé le trésor de la Ouivre, elle serait parfaitement en mesure de vous retrouver. Enfin, ceci est une légende. Je vous dis à très bientôt. La terre de mes ancêtres, pour toi mon pays, comptoir. Malgré les occupants et les guerres, pour tes franges tu resteras. Comptoir en toi, en toi. Comptoir en toi, en toi. Qu'une énigme ma foi, mais n'oublions point les oubliés du roi, les corées du roi. Ô toi la terre de mes ancêtres, ô toi mon pays, pour toi. Malgré les occupants et les guerres, pour tes franges tu resteras. Comptoir en toi, en toi. Comptoir en toi, en toi. Que n'énigme